C'est que on va créer, pour commencer, un fichier que je vais appeler inscription.php. Je vais déjà mettre un bout de HTML. Alors pour être sûr d'être sur le même modèle que les autres pages, on avait donc inclus un fichier fonction. Alors le fichier fonction, c'était juste une petite fonction histoire de s'amuser avec les fonctions, donc il ne nous servira pas. Par contre, on avait également inclus un header, une navbar, les fichiers de connexion et autres. Donc le plus simple, c'est même pas de taper le code directement, mais de reprendre la structure d'un des fichiers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette structure de, hop là, de index. Je vais la coller dans inscription. Et donc je vais purger un petit peu, donc fonction on n'a pas besoin. Le header, alors j'avais mis le arrobase, c'est indiqué un petit peu plus tôt dans les différentes les différents modules de ce cycle. Le arrobase permet d'éviter les warnings. Donc j'ai mon header qui contient le début de mon fichier HTML. Je vais avoir donc mon footer qui contient la fin. Et entre deux, donc là j'ai la navbar qu'on met pas en forme, hein, mais qui est uniquement un ULLI. Donc cette navbar, on travaillera dessus tout à l'heure. Le contenu de la page, donc le contenu de la page, ce sera une inscription et donc on verra exactement ce qu'on met dedans. Voilà globalement ce qu'on va avoir. Et donc le contenu de la page, donc ce sera quoi? Ça va être notre formulaire. Donc je vais commencer par une balise H1 marquée inscription. Inscription. Alors, inscription, et puis je vais faire mon formulaire, tout simplement. Alors, formulaire en méthode POST, parce que j'envoie des informations, et d'ailleurs, il y aura un mot de passe, donc il vaudrait mieux éviter qu'il passe en clair dans l'URL. Donc, l'action, je l'enlève, parce que je vais faire mon traitement exactement dans le même fichier. Et voilà, donc mon formulaire, qui va devoir contenir les informations minimales. Donc je commence par le nom d'utilisateur, je vais faire des balises div histoire d'avoir des séparations en ligne, hein. Donc là ça va être le pseudo. Hop. Et donc sur ce pseudo, je vais utiliser un input texte. Donc attention, il faut penser à mettre le name. Name, c'est obligatoire, sinon le formulaire ne sera pas traité, hein. En tout cas, la valeur en question ne sera pas traitée. Donc on peut l'appeler username, on peut l'appeler nickname, on peut l'appeler comme on veut. Tiens, je vais mettre nickname, comme ça vous verrez exactement quelle valeur va aller à quel endroit. Et donc un ID pour se connecter au label pseudo. Donc l'ID pseudo va permettre de faire en sorte que quand on cliquera sur le label, on aura notre champ pseudo qui récupérera le focus. Je vais faire la même chose avec donc label pour donc l'email. Hop, input de taille de type email. Le nom, je vais mettre email partout, comme ça ce sera fait.
Voilà. Alors, je ne fais pas de vérification. Pareil pour le mot de passe, donc un label. Donc fort, donc par exemple, je vais l'appeler passe, mot de passe, et je vais faire un input de type password, et donc le nom, je vais l'appeler passe, tiens, et ID passe. Voilà, et on n'oublie pas un bouton, button submit, qui va dire m'inscrire. Donc voilà, j'ai simplifié un label, un input pour chacun, et donc pseudo, email, mot de passe. Donc mon fichier va se recharger une fois que je vais avoir envoyé le formulaire, et j'aurai les informations à l'intérieur de Post. Post, donc c'est une super globale qui vous permet de récupérer le contenu d'un formulaire. Donc le traitement, je vais le mettre tout en haut. Pourquoi je le mets tout en haut? Parce que je vais rediriger l'utilisateur, une fois qu'il sera inscrit, je vais le rediriger vers une page, page d'accueil, page profil, peu importe, pour confirmer qu'il est bien inscrit. Et donc, de ce fait, si vous voulez rediriger, il faut surtout pas avoir envoyé le moindre caractère de HTML. Et header, c'est un fichier HTML. Et donc, si on redirige après avoir inclus header, ça ne marchera pas. Alors, ça marchera, et ça, information importante à savoir, ça marchera sur les serveurs locaux de développement, parce qu'il y a le buffer le buffer d'envoi en fait, hein, qui est paramétré pour stocker un petit peu les infos temporairement. Et donc on n'émet pas tout de suite le HTML, mais sur les serveurs en ligne, on aura un problème si on a envoyé du HTML avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la première chose, on vérifie si le formulaire a été envoyé. Pour vérifier si le formulaire a été envoyé, on va faire un if not empty, et on va vérifier $post. Donc la super globale post. Je sais ici que le formulaire a été envoyé. On vérifie donc que tous les champs requis, hein, les champs obligatoires, sont remplis. Donc pour vérifier ça, il y a plein de façons, remap, il y a différentes façons. Là, je vais rester assez simple. On va vérifier qu'ils soient pas vides et qu'ils existent déjà. Donc la première chose que je vais faire un if, je vais faire un isSet. isSet, ça permet de vérifier que chaque champ existe, même s'il est vide. Donc je vais commencer post, et je vais commencer par pseudo, nickname, toujours vérifier, hein, hop. Je vais vérifier la même chose sur email. Et je vais vérifier la même chose sur passe.
Attention, ce qui compte, c'est le nom qu'on a mis à l'intérieur de notre HTML dans name. C'est ça qui compte au niveau de la super global post. C'est ça qu'il faut vérifier. Donc si on a tout ça, et, parce qu'on va faire un et, post, nickname, et, tiens, j'ai des parenthèses en trop. Donc, nickname, qu'est-ce que je dois vérifier dedans? Je dois vérifier qu'il n'est pas vide. Not empty, nickname. Et, là, je peux pas les faire tous ensemble. Not empty, donc email et not empty passe. Et je ferme donc ma parenthèse du if qui est fermée juste après ici. Là, j'ai mon formulaire qui est complet. Donc là, le formulaire est complet. Sinon, parce que je peux mettre un sinon, dans ce cas-là, on va marquer que le formulaire n'est pas complet. Donc dans un premier temps, je vais juste dire, attention, le formulaire n'est pas complet. Donc je vais juste faire un die pour lui dire le formulaire est incomplet. On verra après comment on va gérer le fait de recharger le formulaire et dire bah non, désolé, mais t'as pas tout mis. Maintenant que le formulaire est complet, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On protège les données. Donc on récupère les données en les protégeant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable pseudo dans laquelle je vais récupérer le pseudo, mais je vais utiliser une fonction qui s'appelle strip tags de $pseudo, $post nickname. Ça va enlever totalement les différentes balises qu'il pourrait y avoir dedans. Donc strip tags post nickname, ça va nous permettre de nettoyer et de protéger je vais y arriver, franchement, le pseudo, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire également, c'est que on va vérifier. Donc là, le reste, je vais pas vraiment intervenir tout de suite dessus. Je vais vérifier si l'email est vraiment un email. Parce que on sait jamais, hein, l'utilisateur peut éventuellement avoir défini que ce n'était pas un email. Il peut avoir tapé ce qu'il veut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que $post email est une adresse email. Donc pour ça, il y a plein de façons de faire. Il y en a qui vont faire donc filter var va prendre deux paramètres pour moi par défaut. Le premier, c'est la variable.
$post email. Et le deuxième paramètre, en fait, c'est mon filtre pour valider que c'est un email. Et donc, c'est une constante qui s'appelle filter validate. Et vous voyez que dans les filters validate, j'ai adresse IP, entier, adresse MAC, URL, et ainsi de suite. Et donc, moi, je vais utiliser filter validate email. Alors là, j'ai vérifié, est-ce que post email contient un email. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, non, est-ce qu'il ne contient pas un email? Donc je mets un point d'exclamation. Et donc là, ça veut dire que je vais faire un die, l'adresse email est incorrecte. Donc là, $post email, quand j'arrive derrière, ici, je suis sûr que c'est un email. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va hacher le mot de passe. Hacher le mot de passe, c'est le transformer en une chaîne de caractères qui doit normalement pas être déchiffrable dans l'autre sens. Hein. On ne doit pas pouvoir revenir au mot de passe en clair depuis le hash. Donc pour ça, on va utiliser une fonction de PHP qui s'appelle password hash. Donc si je fais $pass, je vais lui dire password hash. Je vais lui donner le mot de passe que je veux hacher. Donc là, je peux prendre directement $post et ici directement passe. Et je choisis ensuite l'algorithme que je veux pour pour hacher, le mot de passe. Donc, vous avez des constantes, password, Aragon 2 ID. Donc là, j'ai mon mot de passe. Donc, je suis sûr que j'ai un pseudo. Je suis sûr que j'ai un mot de passe. Je suis sûr que j'ai un email. L'email est un email. Le mot de passe est haché. Maintenant, on va pouvoir l'enregistrer en base de données. Donc, on enregistre en base de données. Et donc, pour ce faire, il faut d'abord que je me connecte. Donc, je vais faire un require once de ma fonction, de mon fichier connect.php. Donc, je vais utiliser le dossier includes et je vais aller chercher connect.php. Donc connect.php, j'ai une variable qui charge PDO. Cette variable s'appelle DB. Donc pour inscrire un utilisateur, ce qu'il faut que je fasse, je vais faire un bout de SQL. Donc c'est un insert into. Ma table s'appelle users. Je liste les différents champs dans lesquels je dois écrire. Email. Passe. Et rôle. Rôle, c'est du JSON. Ensuite, je mets values. Et dans la deuxième série de parenthèses, il faut que je passe mes valeurs. Donc on ne passe jamais des valeurs venant de l'utilisateur
directement à l'intérieur de notre requête. Il faut les protéger. Les seules choses qu'on va pouvoir passer en direct, ça va être le mot de passe parce qu'il est haché de toute façon, et le rôle. D'abord, je mets un paramètre donc pour le pseudo. Tiens, je vais l'appeler pseudo. Donc pseudo, ensuite l'email, je vais l'appeler email. Le mot de passe, je peux passer directement $pass. Mais attention, il faut que je le mette entre guillemets parce que sinon il va me dire non, mais t'as pas le droit. Et je vais également mettre directement mon rôle. Donc c'est du JSON, donc crochet. Là je vais mettre accolade anti-slash guillemets pour échapper mon guillemet. Rôle underscore user. Je remets un guillemet. Je remets un crochet. Voilà. Voilà ce que je dois faire pour insérer mon user. Donc maintenant, je vais préparer ma requête. Donc je vais faire un $query égale $db, ma base, une petite flèche prepare. Hop, et je passe mon SQL. J'aurais pu écrire ma requête dedans, directement. Donc là, je fais un prepare. Ensuite, je fais des bind value. Donc, $query bind value pour connecter en fait les variables PHP à leurs paramètres SQL. Donc, j'en ai un qui s'appelle pseudo. Sa variable PHP, c'est $pseudo. Donc, $pseudo. Et troisième paramètre va être facultatif, mais je préfère toujours le mettre, moi, PDO param str. C'est pas obligatoire parce que c'est la valeur par défaut. Moi, je préfère être complet. Et ensuite, donc, $query bind value. Où on va faire pareil avec l'email. $email. $email. Non, pardon, $post. Là, je vais pas changer parce que j'ai vérifié de toute façon que c'est bien un email. Et PDO param str. Une fois qu'on a fait ça, on fait un $query execute qui va me permettre d'exécuter ma requête. Bien sûr, il va falloir, avant d'enregistrer en base de données, ajouter ici, je dis ajouter pour vous ajouter, c'est pour ça qu'il y a un Z, ajouter ici tous les contrôles souhaités. C'est-à-dire que les contrôles qui sont avant, c'est le minimum à faire, mais après, si vous avez d'autres contrôles à faire, vous contrôlez que le pseudo est unique, que l'adresse mail est unique, que si vous voulez vérifier que les deux mots de passe sont identiques, si vous avez mis deux mots de passe, vérifier que les deux emails sont identiques, pareil. Donc tout ça, vous ajoutez vous-même là. Je vous montre toute la procédure, mais après vous ajoutez les contrôles qui vous intéressent. Voilà, donc une fois que vous avez inscrit votre utilisateur, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, l'idée, c'est donc la bonne pratique
je dis pas que c'est la pratique, mais la bonne pratique serait de connecter tout de suite votre utilisateur. Pourquoi? Parce que c'est toujours mieux quand vous remplissez un formulaire avec plein de champs pour vous connecter, pour vous inscrire. C'est toujours mieux d'être connecté tout de suite plutôt que d'avoir à nouveau à remplir les mêmes informations dans un formulaire de connexion. Donc, juste après ici, on connectera l'utilisateur. Donc connecter l'utilisateur, ça va être assez simple, vous le verrez, mais on va pas le faire tout de suite dans ce fichier. On y reviendra tout à l'heure pour faire la connexion. Mais là, pour l'instant, l'inscription fonctionne. Ça serait pas mal de pouvoir se connecter, justement. On va pas s'inscrire à chaque fois qu'on voudra se connecter, heureusement. Donc, je vais vouloir me connecter. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement créer un fichier que je vais appeler connexion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste enregistrer sous et je vais l'appeler connexion. Comme ça m'évite d'avoir à tout retaper. Mais donc, on va retirer une partie. Je vais y arriver. Voilà. Je laisse juste la vérification du poste. Donc, on a exactement la même chose, hein, le header, navbar. Et là, au lieu de inscription, ça va être connexion. Et le formulaire va être très très proche, mais on va se connecter avec un email. Donc c'est tout. Voilà. Email, mot de passe et ici, me connecter. J'ai fait mon formulaire. C'est le même, hein? C'est le même formulaire. On se connecte en donnant l'adresse mail et en donnant le mot de passe. La seule chose, c'est que on n'a pas besoin de donner le pseudo. Alors bien sûr, si vous voulez faire une inscription, enfin une connexion à partir du pseudo, vous pouvez, hein, ça pose pas de souci. Faut changer le champ email en champ pseudo, c'est tout. Donc quelles sont les conditions pour se connecter? Donc là, on doit vérifier que le formulaire a été envoyé, c'est comme tout à l'heure. Ensuite, on vérifie que tous les champs requis sont remplis. Ça, c'est exactement comme tout à l'heure, sauf qu'il n'y en a que deux. Donc là, je vais faire un i7 de post email et post passe. Mais on doit aussi vérifier qu'il ne soit pas vide, donc note empty. Hop, de la post email. Et hop là, j'ai mis des dollars. Et espaluette, c'est mieux. Note empty. Dollar post. Passe. Donc pour pouvoir tenter de se connecter, il faut déjà ça. Que les emails et que l'email et le mot de passe soient présents tous les deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, la première chose qu'on va faire, c'est de vérifier si l'email qui a été saisi existe ou pas dans la base de données. Mais avant ça, on peut vérifier déjà que c'est un email. Donc, on va faire pareil que tout à l'heure. Donc, on vérifie que l'email
en est un. Que c'est un email, donc on va faire un if comme tout à l'heure, on va utiliser filter var en disant $post email et on va utiliser filter validate email pour lui dire voilà, tu me vérifies si c'est un email, et si c'est pas un email, point d'exclamation, dans ce cas-là on va refaire le die de tout à l'heure. Et donc die ce n'est pas un email. Donc ça c'est la première chose. Si c'est un email, il faudra qu'on vérifie est-ce que l'email existe dans notre base de données. Si l'email existe dans notre base de données, ça veut dire qu'on peut ensuite connecter l'utilisateur. En vérifiant son mot de passe, bien sûr. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que on va se connecter à la base de données. La base de données, donc on va faire un require once, donc de includes /connect.php. On va écrire une requête SQL. Alors je les sépare toujours, hein, je pourrais les écrire directement dans le prepare hein, ou dans le query, mais là je les mets toujours à part personnellement. Donc je vais faire un select étoile from la table users et je vais faire un where le champ email est égal à quoi? Eh bien, comme j'ai sécurisé en vérifiant ici que c'est effectivement sous la forme d'un email, eh bien, en théorie, je devrais pouvoir le mettre en direct. Alors, personnellement, je préfère pas. On ne sait jamais, hein, quelquefois qu'il y a des commandes qui puissent passer à l'intérieur des emails et autres. Il vaut mieux être parano et ne pas avoir de problème que vous dire bah si c'est bon, j'ai fait un filter validate email, ça marche, c'est bon. On ne sait jamais. Donc de ce fait, moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un prepare. Donc $query égale donc $db flèche prepare $SQL. Ensuite, je fais un $query bind value pour envoyer mes valeurs. Donc, deux points email. Et c'est là où je passe $post email. Et je vais PDO param.str. Bien sûr, ça se dit pas deux points, hein, ça se dit pas Naïm Nekudotaïm, hein, pour ceux qui cherchent. C'est le nom officiel qui étend à être changé pour double column, qui voudra dire double deux points. Hein, mais le nom officiel, c'est Panaïm Nekudotaïm de ces deux points, si vous voulez briller en société. Donc maintenant, j'exécute. Hein. Donc $query flèche execute. Voilà. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Étant donné que je fais un select,
Après un select, pour récupérer les données, je fais un fetch. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire user égale $query flèche fetch. Donc là, j'ai deux solutions. Soit j'ai un user, soit j'en ai pas. Donc je vais commencer par, s'il n'y a pas d'utilisateur, note $user, note $user. Donc ça voudra dire si user est à false. Dans ce cas-là, je vais mettre un die, l'utilisateur n'existe pas. Donc l'utilisateur n'existe pas. Ensuite, donc ça c'est si je n'ai pas de user. Et donc ici, on a un user existant. Ça veut dire qu'on peut, on peut vérifier son mot de passe. Alors le mot de passe, pour vérifier, je ne dois pas hacher le mot de passe que je viens de recevoir et le comparer, parce que je vous ai montré tout à l'heure, à chaque fois qu'on hache un mot de passe, le hash est différent. Donc là, pour password hash, on a une fonction qui existe, qui s'appelle password verify. C'est que je vais faire si je ne vérifie pas le mot de passe, si ce n'est pas le bon mot de passe, dans ce cas, je vais pouvoir dire, voilà, je vais faire die. Alors, tiens, petite info, hein, l'utilisateur n'existe pas, faudra pas laisser un message comme celui-là. En général, c'est l'utilisateur et ou le mot de passe. Est incorrect. Donc là, si j'ai pas d'utilisateur, je mets un message. Si le mot de passe n'est pas bon, je mets un message. Et donc, derrière, ici, l'utilisateur et le mot de passe sont corrects. Maintenant que l'utilisateur et le mot de passe sont corrects, eh bien, on va pouvoir ouvrir la session. On va pouvoir connecter l'utilisateur. On appelle ça ouvrir la session. Ouvrir la session, c'est quoi? C'est initialiser une variable super globale qui existe dans PHP, qui reste tout le temps disponible tant qu'on ne ferme pas notre navigateur. Ça reste tout le temps là, c'est une super globale qui s'appelle session. Cette variable super globale s'appelle session, mais elle ne sert pas que pour connecter les utilisateurs. Elle sert pour stocker toute information qu'on souhaiterait passer d'une page à une autre. Donc, on l'utilise pour les connecter les utilisateurs, entre autres, mais ça peut s'utiliser pour un panier, ça peut s'utiliser pour des messages système, pour passer par exemple l'utilisateur et où le mot de passe est incorrect, si je vous donne un petit indice, voilà. Mais on fait trop souvent l'amalgame entre session utilisateur et session PHP. Là, on va créer une session PHP pour stocker dedans les informations de connexion de l'utilisateur. C'est ça qu'on va faire. Elle n'existe
qu'à partir du moment où on écrit une ligne qui s'appelle Session Start. Là, on démarre la session PHP. On va stocker, grâce à cette session, de page en page, les identifiants de notre utilisateur connecté. Alors, on ne met dans la session que ce dont on aura besoin dans d'autres pages. Donc, on mettra dedans un ID, un email, les rôles, mais surtout pas le mot de passe. Parce que si vous mettez le mot de passe et que la session se fait voler, on ne sait jamais, ça peut poser des problèmes. Donc on ne met pas spécialement des informations ultra sensibles. Alors quelquefois on a le mot de passe qui est mis dedans, hein, mais par choix particulier des développeurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que on va stocker dans $session les informations de l'utilisateur. Et donc pour ce faire, je vais écrire $session. Cette super globale, je peux écrire dedans, heureusement. Et là, je vais décider de ce que je veux mettre. Hein. Je peux écrire, il fallait que je l'écrive, hein, brouette, peu importe. Et là, souvent, on va écrire user. On va dire, dans la partie user de ma session, je vais créer un tableau. Et dans ce tableau, je vais y insérer les informations dont j'ai besoin. Par exemple, je vais dire, je vais stocker l'ID sous le nom ID, je vais mettre user ID. Sous le nom pseudo, par exemple, je vais mettre user. Je fais exprès de pas prendre les mêmes noms. Hein. Je vais mettre dans email, je vais mettre $user email et dans rôle, je vais mettre $user rôle. Je veux les rôles de l'utilisateur, eh bien il faudra aller appeler session user role pour aller chercher rôle en question. Une fois qu'on a fait ça, eh bien notre utilisateur est connecté. On peut rediriger vers la page de profil, par exemple, qui n'existe pas encore. Hein. Donc là, hop, par exemple. Pour rediriger vers la page de profil, je vais faire un header. Et je vais mettre comme chaîne de caractères location pour dire je l'envoie vers et je vais l'appeler profil.php par exemple. Elle n'existe pas encore cette page, mais on va être redirigé vers cette page. Attention, il n'y a pas de deux points entre location, il n'y a pas d'espace entre location et deux points. Attention, il n'y a pas d'espace. Dans inscription, ça serait bien qu'on connecte l'utilisateur. Eh bien, pour connecter l'utilisateur, maintenant on sait le faire. Il suffit de prendre
toute cette partie-là, session start, session user et header location de redirection. Et on le met là. Et terminé. C'est pour ça que je vous ai dit on le fera après, puisque c'est exactement le même principe. Alors par contre, là, je ne peux pas utiliser ID, user ID, parce que je ne l'ai pas encore. Donc je dois récupérer l'ID. Le username, c'est pas username, c'est $pseudo. Mais le principe va être exactement le même. Hein. $pseudo. Email, donc c'est $post email, c'est cette partie-là, donc $post. Et le mot de passe, et les rôles, pardon. Là, je ne les ai pas, en l'occurrence, pour l'instant. Sauf que je viens de connecter l'utilisateur. Donc là, je peux savoir que ces rôles, c'est tout simplement user role underscore user, pardon. Puisqu'il vient de s'inscrire à ce moment-là. C'est un tableau de rôle. Par contre, pour récupérer l'ID, il va falloir que je récupère, après avoir fait le insert, il va falloir que je récupère l'ID. Donc, on récupère l'ID du nouvel utilisateur. En faisant donc $ID par exemple égale $db flèche last insert ID qui permet de récupérer l'ID du dernier insert, et le dernier insert c'est celui qui va avoir eu lieu juste avant. Donc là je peux de ce fait mettre $ID directement ici. Donc le principe est exactement le même que tout à l'heure, sauf que les variables, il faut les adapter puisqu'on n'a pas la variable $user. Une fois tout ceci terminé, on peut inscrire un utilisateur et aller sur son profil, connecter un utilisateur et aller sur son profil. On n'a pas encore fait la déconnexion et on n'a pas encore fait le profil. Pour commencer la déconnexion, parce que quand on se connecte, il vaut mieux pouvoir se déconnecter quand même. Donc je vais faire un fichier déconnexion.php. Donc là, je vais faire un déconnexion.php. Et pour se déconnecter, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout simplement, on va faire un unset. Unset, c'est une variable c'est une fonction qui permet de supprimer une variable. Donc unset. Et donc là, on va faire un unset de session. User. Mais pour pouvoir le faire, eh bien, il faut penser à démarrer la session parce que on a accès à $session que si on a démarré la session. Donc on doit mettre un session start juste avant. Je démarre ma session pour accéder à session user et j'enlève à $session et j'enlève session user tout simplement. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un header location
deux points, et index.php par exemple. On revient à la page d'accueil. Et bien voilà, j'ai ma page des connexions, j'ai ma page connexion, j'ai ma page inscription. Donc je vais prendre, peu importe, une des pages. Je vais l'enregistrer sous profil.php. Voilà. J'aurai pas besoin de tout ça. Hop là, j'en ai enlevé un peu trop. J'aurais pas besoin de tout ça. Hop, jusque là. Voilà. J'inclus quand même le header, j'inclus la navbar. Profil 2. Et je vais mettre le nom de la personne. Je vais mettre ensuite une balise P avec pseudo, deux points, et le pseudo. Je vais mettre une balise P avec email, deux points, et l'email. Puis ça suffira dans un premier temps. Et donc là, je voudrais mettre le nom de la personne. Donc le pseudo. Eh bien, pour mettre le pseudo, je vais faire un echo en PHP. Et je voudrais afficher donc le pseudo qui est le pseudo de la personne connectée. Donc là, je vais devoir écrire $session. Donc si j'écris $session, il faudra un session start avant. Donc $session user. Et si je veux son pseudo, eh bien, pseudo. Et si je veux pouvoir y accéder, il faut que je mette le session start. Et le session start, je dois le mettre au tout début, avant de faire partir le moindre caractère de HTML. Sinon, ça ne marchera pas. Ça marchera, encore une fois, sur les serveurs de dev, mais pas sur les serveurs de production. Donc, ne prenez pas cette habitude. Donc là, déjà, cette page profil. Et donc, le pseudo, bah, je vais faire pareil. Directement. Et l'email, bah, je vais faire exactement le même principe. Voilà. Hop. Et c'est pas pseudo, c'est email. Hop, j'ai pas pris le crochet. La navbar, elle est incluse directement après mon header. Et là, c'est là où on met un petit peu le doigt sur des soucis qui pourraient potentiellement se poser. C'est que il va falloir qu'on démarre la session au début de chaque fichier. Chaque fichier dans lequel il y aura la navbar, chaque fichier dans lequel on aura à gérer la session, chacun des fichiers quasiment devra démarrer la session en premier lieu, sinon ça marchera plus. Donc vous avez différentes approches, hein. Ça peut être de mettre le header et de faire un session start dedans, mais ça veut dire que vous devez systématiquement mettre le header avant de pouvoir utiliser votre session. On a éventuellement hein, le arrobase, hop là. Donc vous pouvez mettre @session start si vous voulez, et comme ça il met pas le warning disant elle est déjà connectée, enfin elle est déjà lancée. Mais après, vous utilisez la méthode qui vous intéresse. Donc mon session start, je vais devoir le mettre dans tous les fichiers qui vont nécessiter d'accéder à session. C'est-à-dire tous ceux qui vont avoir la navbar. Eh ben, c'est-à-dire tous, en fait, quasiment.
en tout cas. Donc là, ce que je vais faire, dans mon fichier inscription, je vais avoir besoin de ma navbar et je vais avoir besoin en plus de ma session de toute façon, puisque on la démarre là. Donc ma session PHP, je vais pas la démarrer en fait ici, mais je vais la démarrer tout en haut, en premier lieu. Je vais faire pareil pour profil, je vais faire pareil pour déconnexion, pas pour déconnexion, pour inscription, donc je viens de le faire, pour connexion, pardon, je vais le faire aussi. Donc pour connexion, je vais faire mon session start au début et pas plus bas. Faut pas le faire deux fois. Mais j'y vais pas à pas exprès pour vous montrer toutes les contraintes. Donc là, on démarre la session à chaque fois. Ma page profil, je l'ai fait. Ma page article, il va falloir que je le fasse parce que dans ma page article, je vais avoir ma navbar. Donc pareil, on démarre la session et ainsi de suite. Donc vous pouvez faire éventuellement un include que vous faites systématiquement dans tous vos fichiers ou mettre session start. Là, c'est un peu rébarbatif entre guillemets parce que on doit aller faire chacun des fichiers, mais autant le faire au fur et à mesure. Donc pareil, pareil partout en fait. Et donc une fois que vous avez démarré votre session, vous pouvez aller dans Navbar et dire ah bah tiens, je vais mettre des LI. Et je vais mettre un LI qui va s'appeler connexion. Et donc, bah tiens, faut quand même que je mette une balise A, c'est mieux. Je vais faire un href égal. Alors là, attention au chemin, si vous êtes sur des sous-dossiers et ainsi de suite. Donc moi, c'est / connexion.php. Mais normalement, il faut travailler les URL comme il faut. Hop, on n'a pas de routeur ni rien, donc on est sur du basique. Je vais faire également inscription. Hop, inscription. Et je vais faire déconnexion. Je vais devoir vérifier et mettre du PHP et dire si je ne suis pas connecté, je mets connexion et inscription, sinon je mets déconnexion. Donc on va faire en PHP if, avec un F ça marche mieux. Donc si je vais faire is7 not is7 $ user session. Je peux l'utiliser parce que j'ai fait un session start dans tous les fichiers. Session user. S'il est existant, pas existant, pardon. Alors je vais mettre le 2 points, je vais faire l'écriture alternative. Hop, je vais mettre un else. Et je vais faire un endif. Donc là, je peux gérer directement avec un if-else en allant directement lire ma session. Si user existe dans session, s'il n'existe pas, pardon, s'il n'existe pas, je mets connexion et inscription. Sinon, je mets juste déconnexion.
Ça ne protège pas les pages. Dans la navbar, on pourrait s'amuser après le UL. Tiens, hop, à mettre juste tiens, une balise P avec bonjour. Hop là, non, c'est si on est connecté, pardon. Donc on va le mettre ça plutôt juste ici, sous forme d'un LI. Bonjour. Et mettre en PHP un echo $session user. Hop. Pseudo. Ça serait pas mal dans inscription par exemple de dire bah si on est connecté, ça sert à rien d'y aller. Donc on pourrait dire if isset $session user. Si donc on a un user connecté, on fait un header location donc c'est slash profil.php. Moi je peux même ne pas mettre le slash parce que je suis dans le même dossier. Et je vais faire un exit pour faire ça propre. Voilà. Et ben je peux faire la même chose ici sur connexion. Voilà. Et donc je protège connexion et inscription. Et ben je peux protéger également donc des connexions en disant déconnexion. Je fais un session start. Si session user, donc si par contre on n'a pas de session user, dans ce cas-là, on va sur connexion par exemple. Qu'il faut penser à faire. Donc à partir du moment où la session user existe, donc j'insiste bien, c'est session user, ça n'a rien à voir avec ma session, enfin avec la session PHP, hein. C'est dans la session PHP une petite boîte dans laquelle il y a user. Et donc si tiens, si je fais un vardump j'ai un vardump qui traîne quelque part là-dedans. Tiens, le voilà. Donc je vais faire un vardump de $session directement. Rien ne m'empêcherait de rajouter ici, par exemple, hein, $session brouette égale bonjour. Donc voilà. Alors si je reviens en détail sur ce qui a été fait sur cette session, puisqu'on a fait le tour, enfin sur cette séance, parce que session, on l'a dit beaucoup. La première chose, on a fait un formulaire permettant de nous inscrire déjà. Donc ce formulaire permettant de nous inscrire, un formulaire en méthode post, une brouette à moteur, ouais c'est une brouette à moteur. Formulaire en méthode post dans lequel on met un pseudo, un email, un mot de passe. Comme je disais, je suis resté le plus simple possible parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à voir. Ça, c'est à vérifier si vous voulez faire 2 emails, faire 2 mots de passe. Il y a des vérifications à faire en JavaScript, tout ça, mais il faut aussi les refaire en PHP. D'ailleurs, je répète,
toute vérification faite en JavaScript doit obligatoirement être refaite aussi en back-end parce que le JavaScript, ça se désactive. Donc, toute vérification doit se faire aussi en back-end. Donc là, j'ai pas vérifié, par exemple, la force du mot de passe. J'ai pas vérifié s'il y avait des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux et autres. Il faudrait le faire. Je l'ai marqué à cet endroit-là. Hop, ajouter ici les contrôles souhaités. Là, on a fait le minimum. Et donc, une fois que le formulaire est envoyé, ça on l'a mis après, hein, on vérifie que notre poste existe et qu'il n'est pas vide. On vérifie que chacun des champs soit bien rempli. Une fois qu'on a vérifié, on protège. Donc là, en enlevant toute balise HTML qui pourrait être comprise dans la saisie. Je vérifie ici, grâce à FilterVar, qu'on est bien en présence d'un email au niveau de post email. On hache le mot de passe de façon à s'assurer donc qu'il ne puisse pas être lu en clair. On contrôle tout ce qu'on veut en plus, hein, avant d'enregistrer en base de données. Donc, grâce à cette requête, on prépare la requête, on passe pseudo et email. Alors le mot de passe, vu qu'il est haché, ça pose pas de souci de le passer en direct. Le rôle, donc c'est du JSON dans la base de données SQL, donc le rôle user. On récupère l'ID de l'utilisateur qui vient d'être créé et on crée sa session. Donc grâce d'abord à Session Start qui est ici tout en haut et ensuite grâce à $session qui nous permet de stocker l'ID, le pseudo, l'email et le rôle. Ça, c'est nous qui décidons hein, ce qu'on veut mettre dedans. Il n'y a pas de norme, on décide exactement de la façon dont on veut le faire. Une fois qu'on est connecté, on redirige vers le profil. Pour la connexion, c'est le même principe, hein, un formulaire avec une méthode post, un bouton. On vérifie donc la présence des champs, on vérifie qu'on a bien un email, et ensuite on doit vérifier si l'utilisateur existe dans la base de données avec cet email. Si on n'a pas d'utilisateur, on met un petit message disant que l'utilisateur et ou le mot de passe est incorrect. Ensuite, on vérifie si les deux mots de passe correspondent. Le mot de passe en clair, le mot de passe en haché. S'ils ne correspondent pas, pareil, un message d'erreur. Et si tout correspond, on peut ouvrir la session. Et donc la page profil de l'utilisateur, il n'y a pas plus simple hein, sur le principe. On pense que c'est très compliqué, mais on n'interroge même pas la base de données puisque on a dans la session les différentes informations qui nous intéressent.